Tu sais, quand je te parle de mindset, là, je veux vraiment que tu comprennes qu'est-ce que je veux dire, OK? Donc, la raison pourquoi je te dis ça, c'est que il y a une période de ma vie où j'ai été en préménopause. Là, je suis ménopausée, c'est terminé et je n'ai plus les autant de hauts et de bas. En fait, j'en ai pas vraiment de bas. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que pendant ces années-là, j'étais hyper focus sur bien manger et bouger. J'étais juste concentrée là-dessus. Et je disais à tout le monde, ben non, mais pas moi de symptômes. Des fois, j'ai chaud, mais non, il me semble que j'ai pas de symptômes qui sont apparents avec la ménopause, la préménopause. Puis j'avais aucune idée de quoi je parlais en fait parce que je connaissais vraiment pas la différence entre les deux. Mais c'est que j'ai accompagné beaucoup de femmes en mise en forme et je les entendais se plaindre. Fait que là, c'est là que mon intérêt a grandi pour lire sur le sujet. Fait que hey, j'en ai fait des lectures, tu sais, j'allais m'informer. Puis là, à mesure que je lisais, je me disais, oh ben, tabarouette, c'était un symptôme et je l'avais. Ah ben, Boswell, j'avais encore ce symptôme-là. Alors, quels sont-ils? Les règles super abondantes puis qui se rapprochent. J'avais déjà des règles abondantes, mais tabarouette de Colin. Là, ça débordait, les caillots. Moi, je faisais beaucoup d'endométriose, fait que c'était douloureux. Mais j'avais pas réalisé que quand ton cycle se raccourcit, j'étais menstruée aux 3 semaines, que c'est un signe de préménopause. Ça, c'est la première chose. La nuit, je suais énormément. Je suais au point où, moi qui dormais nue, j'ai commencé à porter un T-shirt parce que mes draps étaient trempés, mais jamais, au grand jamais, je me suis dit, oh, je suis en préménopause, en ménopause. Et puis des fois, je me levais, là, mes mains étaient fripées comme j'avais passé 4 heures dans l'eau, là, tu sais, comme tu te baignes. Les chaleurs, ça, je peux pas dire que ça m'a beaucoup dérangé, mais moi, je suis quelqu'un qui adore avoir chaud. Puis quand j'avais chaud, ben, je me disais, ça va passer. C'est arrivé quelques fois, Glenn va te le dire, j'avais, je veux dire, j'avais chaud, là. J'enlevais mon chandail, là, comme panique totale. Mais c'était super rare, puis fallait, je bouillais, là, tu sais. Ça, c'est une chose qui m'est arrivée. Et pour l'humeur, ben en fait, ah oui, je faisais de l'insomnie aussi. C'est arrivé, je me réveillais toujours à même heure la nuit. Et là, j'ai pris des techniques de respiration, puis j'ai au grand jamais associé ça à la préménopause, je te le dis. Moi, dans ma tête, je dois être contrariée, je dois... Puis là, je prenais des techniques de respiration, puis ça, tu peux les trouver, ces techniques-là, sur mon site web. Puis ça passait. Je te jure, j'étais correct. Et l'autre que je voulais adresser, en fait, c'est la dépression ou la mauvaise humeur ou être fragile émotionnellement. Ben, je suis une personne qui est relativement positive, puis je me souviens pas d'événements comme tel où j'étais dans cet état-là. Sauf une fois. C'était pendant les années que papa était à l'hôpital et j'allais souvent à Huberdeau voir maman. Puis je me souviens, c'était la fête des mères. Alors j'ai dit, je vais aller voir maman à Huberdeau. À l'époque, j'habitais à Brossard. Et j'ai demandé à Glenn de venir avec moi. Et il me dit non. Asti, il m'a dit non. J'ai quelque chose à faire, il y a des choses, je vais m'occuper autour de la maison. Là, j'ai été, c'est comme s'il m'avait arraché le cœur. J'ai réagi de façon violente. Lui, il s'en est pas rendu compte, c'est moi, là. J'étais furieuse, là, furieuse au point, là, où j'ai été blessée. Alors, je suis partie en claquant la porte. Je suis embarquée dans ma voiture, puis je suis partie à pleurer en hurlant, là, de détresse totale. Puis si tu sais c'est où, Brossard puis Saint-Jérôme, ben j'ai pleuré jusqu'à Saint-Jérôme. Hors de moi, là, tu sais, comme le nez rendu large, les yeux, là, tout ça.
Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je me souviens plus après ce qui est arrivé. J'étais avec maman, j'ai passé du temps avec elle, je suis revenue. Sauf que là, j'ai dit, ah ben, tabarnane, ayotte, hostie de caractère de merde, tu resteras pas comme ça. Alors, c'est là que j'ai décidé que j'allais me prendre en charge. Fait que c'est toujours mon mindset, hein? Puis il y avait des raisons physiologiques, mais j'ai pas réalisé sur le coup. Alors, je me suis en allée chez Indigo et j'ai dû passer, je te jure, 2-3 heures. Facile. Aller dans les livres de développement personnel, de revenir, en tout cas, je regardais, je voulais tellement, mais tellement être sûre de choisir le bon livre. Je voulais me sortir de cette espèce d'état-là où j'étais. Puis encore une fois, je te le dis, c'est du mindset, right? J'étais décidée, j'allais pas rester là. Je te dis pas qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire ça, mais moi, là, c'était comme no fucking way que je reste de même. Donc, je reviens à la maison, j'ai choisi mon livre, c'était The Untethered Soul. Et à partir de là, je me suis dit, là, Marie-Claude Ayotte, là, tu vas lire à tous les jours, tu vas focusser, puis tu vas te recentrer. Il n'est pas question que tu restes comme ça. Donc, je lis mon livre, ça a dû me prendre 4, 5, 6 semaines. Le matin, je me levais, je lisais une demi-heure, des fois plus. Et puis, c'est un magnifique livre en passant, là, The Untethered Soul. Je vous donnerai le... En tout cas, je vais le mettre ici tout à l'heure. Là. Et là, je me suis reprise en main et j'ai continué à focusser sur l'exercice, l'alimentation. Je méditais, j'ai fait mes lectures et tout ça. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai comme passé au travers, j'étais ménopausée. Tout simplement. Et quand je te dis ça, c'est ça que je veux dire quand je parle de mindset. Ignorant ou peut-être n'étant pas au courant, moi, ce que j'ai fait, j'ai décidé que j'allais être correct. Et bien sûr, avec du recul, moi qui disais que j'avais pas eu de symptômes, je pense que j'en ai eu pas mal. La seule différence, c'est que la façon que je pensais puis que j'envisageais mes journées, ça a fait toute la différence. C'est pour ça que je te dis que tu peux passer à travers cette période-là en misant sur le bon mindset et bien sûr en revisitant ta nutrition et en faisant de l'exercice. Alors, tu parles d'une fille qui a passé au travers, mais qui ne savait pas trop, puis vu qu'elle avait pas trop d'idées de ce qu'elle faisait, ben, elle a focusé sur les aspects positifs sur lesquels elle avait du contrôle. Et je crois que tu peux faire la même chose. Alors, c'est ici que je te dis que le mindset, ça change la donne. Bien sûr, tu as des symptômes. Bien sûr, ce n'est pas tous les jours facile, mais il y a plein de petits trucs que tu peux faire, puis moi, je suis là pour t'aider, pour faire le shift, right? Pour que tu te sentes bien, malgré ces années-là qui, pour certaines personnes, ne sont pas faciles. Alors, je t'invite à cliquer sur le lien pour mon outil gratuit. Tu vas pouvoir justement commencer à revisiter et à faire les réflexions. Et bien sûr, en tout temps, si tu as des questions, n'hésite pas, ça va me faire plaisir d'y répondre et ça va me faire plaisir de t'accompagner pour t'aider à voir les choses d'un angle différent pour que ce soit plus facile pour toi de passer à travers ces années-là parce que aujourd'hui, je suis ménopausée et je suis tellement bien. Alors, à plus tard.